je crois qu'on va pouvoir saluer la victoire de Thomas Restaurant. Il va se péter jusqu'au bout car toutes les secondes vont compter. Victoire de Thomas Restaurant, l'ovation du public de QC pour le champion Aix-en-Provence. Troisième victoire d'Aix-en-Provence en 2 jours. Rembourser le maillot jaune, on est revenu de l'arrière maintenant avec l'avant-garde Lippet avec Chavan et c'est le doublé pour Aix-en-Provence. Doublé des Provençaux, donc la deuxième place qui revient une nouvelle fois au coéquipier de Thomas Restaurant qui sont en train de faire menace sur ce Tour de Berne puisque c'est Anthony Flores qui termine. Voilà le maillot jaune de Sébastien Fournet-Fayard, la mine des mauvais jours. Voilà les coureurs du centre qui règlent le sprint. On regarde s'il y a des maillots distinctifs qui passent dans ce peloton. On a vu Yvan Calero, on a vu Hendrik Brunet, les frères Couffignal qui ferment la marche. Devant vous que vous pouvez applaudir bien évidemment, parce qu'ils ont tout donné, hein, les coureurs de la région centre. Voilà, merci pour eux. Avec un coureur de campagne et des coureurs de le club caladois, voilà, qui ont bien souffert. Hein. Les applaudissements du public auvergnat, Thomas Restaurant, vainqueur d'étape sur les routes du Tour de Berne. Il s'imposait il y a quelques jours sur le Tour du Pays Rouennais et sur le Tour de la Dordogne. Voilà, je crois que notre demoiselle d'honneur va pouvoir fleurir. Le champion âgé de 26 ans, voilà, Thomas, il a l'habitude des podiums. Il fait signe qu'il est transpirant et on le saurait à moi. Voilà, belle victoire pour Thomas Restaurant. Voilà Thomas il est tombé bien sûr, mais il va s'approcher. Ah, il y a beaucoup de public aujourd'hui à QC. Hein. C'était quand même une sacrée bagarre hein, dans ce mur des temples. Et puis cette dernière difficulté, vous l'avez négociée en grimpeur et après vous avez appuyé, si l'on peut dire, à fond sur les pédales pour rejoindre QC. Oui, c'est vrai qu'en ce moment je suis en forme, donc j'avais dit à mes coéquipiers que j'essaierai de sortir dans la bosse. Et puis c'est vrai qu'après, derrière je pense qu'ils se sont un petit peu regardés. Et moi j'ai foncé, j'ai pas réfléchi. Et bon, c'est vrai que j'arrive avec assez d'avance pour prendre le maillot jaune ce soir. Ok, eh bien on va vous garder Thomas Restaurant. On l'applaudit très 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 fort. Il reçoit le maillot jaune du nouveau leader du classement général de ce Tour d'Auvergne. Ah, c'est une double satisfaction. Victoire d'étape, maillot jaune aujourd'hui pour 22 secondes, je crois, sur le suivant. Regardez la joie du coureur Aixois qui l'envahit. Ils ont réalisé le doublé avec le coureur Pérez du même club. Voilà. Oui, c'est Françoise Dalbuc, donc adjointe au sport, qui félicitait le champion aixois. Voilà, Pierre Pouillet aux côtés de Thomas. Tiens, à Gérard, peut-être tendre une nouvelle fois le micro à Thomas. Thomas, avec la saison que vous faites, la Dordogne, le Rouennais, et pourquoi pas le Tour d'Auvergne, j'imagine que certaines équipes professionnelles ont pensé à vous pour la suite de votre carrière. Regardez Thomas, il a le visage rayonnant. Il lui va bien ce maillot jaune, regardez. Alors Thomas, le plus dur reste peut-être à faire demain avec cette grande étape de montagne, mais là on sait que vous avez des talents de grimpeur et que vous allez forcément, avec votre formidable équipe d'Aix-en-Provence, vous allez contrôler tout ça. 3 étapes, 3 victoires d'étape, maillot jaune, carton plein. La stratégie pour demain là, pour le public, ils seront pas là, ils iront pas le répéter. Disons que au jour d'aujourd'hui, le contrat est rempli, on a gagné 3 étapes, donc après ça sera que du bonus. Je ne veux pas non plus griller mes coéquipiers 2 étapes parce que c'est quand même des étapes très dures dans la région, il n'y a rien qui, le goudron ne rend pas du tout. Et c'est un parcours vraiment difficile et puis donc on va voir la tactique ce soir, mais je ne sais pas si on va prendre en main parce que c'est quand même très compliqué. On verra peut-être le dernier jour si j'arrive à garder de main, mais on verra. Et pour répondre au monsieur de tout à l'heure, la question, ben en fait, c'est vrai que j'ai envie de passer pour l'année prochaine, donc il y a quelques équipes qui se sont manifestées, maintenant on verra. Il fallait attendre la fin du Tour de France pour finaliser tout ça, donc on verra bien. Eh bien on vous le souhaite Thomas. Alors vous allez tous taper une dernière fois sur les tôles. Et la surprise, allez Thomas, une dernière fois le bouquet. L'ovation de tout le public du Sétois. Salut Gabriel Cheval, le coureur de Chambéry.
Voilà, Gabriel Chaban qui reçoit le maillot blanc de la ville de Cusset. Je crois que c'est monsieur Michel Rostand, premier adjoint à la ville de Cusset, qui remet ce maillot blanc au champion suisse. Alors, un champion suisse qui pratique, vous pouvez l'applaudir, qui pratique également la piste, puisque tu l'as dit, il a été 3e d'un championnat d'Europe. Il court l'hiver sur le minuscule vélodrome de Genève. Et il a des grandes ambitions également pour passer professionnel, parce qu'il est actuellement stagiaire dans l'équipe AG2R la mondiale, le Suisse Gabriel Chaban, meilleur jeune. Il a détrôné le Normand Julien Duval. Le coureur Christophe Laporte renouvelle, tout au moins prolonge son bail, puisqu'il avait le maillot à Cournon. Il enchaîne avec un nouveau maillot vert. Le coureur qui a remporté l'étape de Saint-Pourçain hier, après une formidable course échappée avec 20 coureurs, ils ont terminé à 5. Et bien aujourd'hui, avec tous les points cumulés, il se trouve leader. On a du bon vin à Saint-Pourçain. Merci à Pierre Vidette du Pays Saint-Pourçinois et à Georges Marguerite de la municipalité. Voilà, on est là, Christophe, on est à nouveau sur le podium. Hein. Moi, je sens dans votre regard que vous êtes pleinement déterminé pour réussir un grand tour d'Auvergne. Très concentré, on ne se disperse pas. Ouais, là aujourd'hui je pense que j'ai un peu perdu le Tour d'Auvergne pour moi, quoi. C'est mon coéquipier qui prend le général, donc ça a été un peu plus difficile pour moi cet après-midi, mais bon, c'est pas grave. Mathieu Lemoine, meilleur deuxième catégorie. Voilà, il va recevoir le maillot bleu, le maillot donc des deuxième catégories. Voilà, ce maillot, on va lui remettre si on trouve. Voilà, monsieur Jean-Claude Cuisse. Je suis sûr qu'il avait prévu son coup. Regardez, il court à Montmarot-Montluçon. Et vas-y, mets-toi de côté pour montrer au public. Il avait mis les sockets de l'ACQC pour arriver à QC aujourd'hui. Voilà, bon clin d'œil de Mathieu. Voilà, on va lui remettre le bouquet. Alors on va parler un tout petit peu avec ce garçon avant de vous quitter, bien évidemment, hein, parce que Mathieu Lemoine, c'est le seul coureur bourbonnais. Alors Mathieu, c'est le podium tous les jours. Et est-ce que ça va durer jusqu'à Châtel-Guyon? Je sais pas, parce qu'aujourd'hui c'était vraiment une grande distance. Il y avait avec le fictif à peu près 190 bornes et c'est un peu dur à encaisser. Donc je vais voir si je dors bien cette nuit et puis si je récupère bien et puis on verra demain. Voilà. Alors est-ce que le coureur, je crois d'Île-de-France, hein, qui était à 4 secondes et il termine avec toi? Non, moi j'étais dans l'échappée et il doit terminer dans le groupe et toi dans le peloton, je crois. Voilà, on aura la confirmation tout à l'heure. Eh bien, ça veut dire que maintenant, tu creuses l'écart par rapport aux autres coureurs de deuxième catégorie. Mesdames, messieurs, il a besoin de tout votre soutien pour aller jusqu'à Châtel-Guyon et ramener le maillot bleu du meilleur deuxième catégorie. Il faut savoir qu'il est dans une toute petite équipe, dans le cyclisme Montmarot-Montluçon. Eh bien, il est content, hein, Mathieu. Allez, bon courage pour la suite. Voilà les champions qui reviennent sur le podium. Ils sont sensibles. Les applaudissements du public de QC, c'est à vous. Ah, Mathieu, il est égaré au milieu des grands champions, là. Il va loin, hein. Il termine dans les premiers aujourd'hui, Mathieu. Allez, encore, mesdames et messieurs. Allez, on tape sur les panneaux. Allez. Vous faites partie du comité d'organisation, le président est fatigué, vous allez le suppléer. Alors une belle arrivée à QC, un grand moment de cyclisme, hein, avec bien sûr des difficultés que vous allez trouver dans ce final, mais ce moment, je crois qu'il a été vécu d'une manière formidable par tous les coureurs et puis par tous les spectateurs présents. J'espère que tout le monde a apprécié ce grand moment de vélo. C'est pas le premier grand moment de vélo à QC, bien sûr, puisqu'on a déjà dans le passé eu l'occasion de décerner des maillots tricolores avec les championnats de France de l'avenir. Pas sur cette ligne d'arrivée. J'avoue que j'avais un petit peu d'appréhension avec la courte distance en finale. J'avais peur que les 100 coureurs arrivent tous en même temps. C'est la raison pour laquelle le petit mur du Lavin a dû éclaircir un petit peu le peloton. En tout cas, je vais remercier, moi, la municipalité de QC. Je le dis souvent, c'est une grande ville de sport. Et je vais dire, c'est une grande ville de vélo. Parce que tout à l'heure, vous citiez le stade de Roger Valkoviak. Un vélodrome d'initiation que je vous invite à aller voir, parce que c'est vraiment exceptionnel d'avoir dans une commune comme QC un site où on peut accueillir des jeunes. Un chiffre, l'Avenir cycliste de QC, c'est 115 licenciés, plus de 60 jeunes qui pratiquent le vélo, grâce à l'espace cycliste Roger Valkoviak. Donc, à chaque fois que je le peux, je dis un grand et sincère merci à la municipalité de QC.
Allez, on applaudit Jacques Cusset, toute son équipe de Cusset, toute l'équipe organisatrice. Alors vous étiez au prologue l'autre jour, vous avez vécu des moments assez intéressants au niveau sportif. Et quel est votre sentiment à la fois sur le plan sportif et sur le plan global de cette manifestation d'ampleur qu'est le Tour d'Auvergne? Alors d'une part, j'étais très honorée d'accueillir une étape du Tour d'Auvergne. Ensuite, de pouvoir suivre en voiture, c'était très, très émouvant de voir ces jeunes peiner par cette chaleur. Enfin, je pensais qu'ils allaient peiner énormément. Finalement, ils récupèrent très vite et j'ai trouvé qu'ils allaient quand même bien vite. Donc, je suis ravie et je remercie le club d'avoir permis d'organiser cette magnifique épreuve. Alors j'ai le lauréat donc, de cette arrivée à QC face à moi, Thomas Rosselan. Alors franchement tu as fait un beau festival en partant dans la côte au kilomètre 56. Tu croyais aller jusqu'au bout? Oui, après je suis un peu spécialiste, j'ai déjà fait pas mal de fois cet effort en solitaire sur la fin. J'ai notamment gagné une étape au Tour d'Irlande, pareil, en faisant 40 km en solitaire. J'aime bien l'effort du contre-la-montre et j'arrive bien à me mettre au seuil. Et puis bon, c'est vrai que après je savais que j'avais une équipe forte derrière pour contrôler et c'est ce qu'ils ont fait. Et je suis très content de ça. Et puis j'arrive quand même avec une 30 d'avance, donc je prends le maillot jaune. Je suis content, c'est une bonne journée. Et bon, on sait que tu prends le maillot jaune, mais est-ce que c'était calculé avant le départ à Cournon? Oui, à midi, j'ai dit à mes coéquipiers que j'étais en forme et que j'ai essayé de voir dans la bosse comment ça se passe. Puis c'est vrai que c'était une bosse qui me plaisait bien, il n'y avait pas de fort pourcentage, mais j'ai pu monter avec le gros plateau et ça a fait la différence. Et bon, c'est vrai qu'après il y a une équipe aussi, le Caladois, qui ont fait monter très très fort le début et ça en a mis un peu partout. Et voilà, après bon, c'est vrai que ça a bien voulu sourire sur la fin. C'était dur sur la fin parce que ça n'a jamais basculé en fait. Il y avait toujours des petites des montées, des descentes, mais du vent de 3/4 face, c'était vraiment compliqué. Et je suis content d'avoir résisté. Est-ce que tu avais de la pression? Parce qu'on sait que le maillot jaune était derrière toi, il y a un moment, à une trentaine de secondes, quand tu as attaqué, 5 coureurs étaient échappés, hein, donc tu t'es dit le maillot jaune va venir me rechercher? Non, vous savez, quand vous êtes devant, à ce moment-là, il n'y a pas de. Vous n'hésitez pas, vous foncez et puis on verra ce qui se passe, quoi. Même, vous savez, j'ai gagné pas mal de courses cette année, j'étais pas non plus à une près. Et voilà, déjà quand on est comme ça dans la tête, on est relâché. Et puis je suis sorti, j'ai fourni mon effort et puis j'attendais de voir comment ça allait se passer. Et puis ça s'est bien passé. Merci Thomas, et puis bon courage et peut-être dimanche à Châtel avec ce maillot jaune après l'étape de Rion-Esmontagne qui sera très difficile demain. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, ouais. On verra bien. Alors j'ai Pierre Pouillet face à moi, donc le président du comité régional Auvergne cycliste et le grand président de ce Tour d'Auvergne 2012. Hein. Pierre, un beau vainqueur aujourd'hui. Oui, absolument, un garçon qui a fait un effort solitaire d'un certain nombre de kilomètres, pas loin de 40 je crois, et qui donne de la valeur à ce Tour d'Auvergne parce que aujourd'hui les maillots jaunes qui succèdent, ça prouve que l'étape est animée, ça prouve que le Tour est convoité, ça veut dire que devant il y a des coureurs de tempérament et lorsque je vois le jeune Rostolan comme Fournet-Fayard, j'ai vu Fournet-Fayard avec la gueule des mauvais jours comme on dit, ça veut dire que demain il va avoir les crocs et aujourd'hui quand je vois Rostolan la sérénité et qu'il a envie de défendre, ça veut dire que demain on va rigoler sur le Tour et on va voir arriver un grand vainqueur à Rion-Esmontagne. Bon, on sait qu'il y a eu de nombreuses chutes pendant cette étape, hein, surtout un début très rapide, ça roulait à plus de 50 à l'heure, voire 60 à l'heure. Tu as dû avoir beaucoup peur comme dans la voiture. C'est toujours très désagréable d'écouter un accident, de constater un accident, mais ça fait partie des faits de course. Et puis on a tout ce qu'il faut au niveau sanitaire et au niveau médecin. Et le docteur Pouillet, je le salue pour tout le travail qu'il fait sur notre épreuve et sur toutes les épreuves d'Auvergne, et même également puisqu'il est médecin de l'équipe de France. Merci Pierre, et puis demain à Vulcania pour l'avant-dernière étape de ce Tour d'Auvergne. Eh bien demain à Vulcania pour les 10 ans et pour le 3e Tour d'Auvergne. Mesdames, Messieurs, permettez-moi donc au nom de la ville de QC de vous accueillir pour ce petit vin d'honneur après l'arrivée de l'étape du Tour d'Auvergne. Je voudrais remercier le président Dupré, le président du club de QC, donc, qui a été dans les militants qui ont fait que QC soit ville-étape. Et donc j'ai cru comprendre que vous aviez organisé une jolie étape, Monsieur le Président, d'après ce que j'ai écouté tout à l'heure, donc je vous en félicite.
Voilà, je ne vais pas être très long dans ce mot d'accueil. Donc la ville de QC, vous le savez, vous l'avez constaté, c'est une ville très sportive. J'ai la fierté d'avoir en face de moi, et même maintenant à côté, Roger Valkoviak, un grand sportif s'il en est. Donc la ville de QC est une ville sportive, est une ville où le sport est un élément important de la vie collective que nous développons depuis de longues années et qui fait partie des priorités de la municipalité. Nous avons la chance d'avoir des associations sportives, je pense à l'ACC, à son président, mais d'autres associations sportives extrêmement motivées, extrêmement volontaires, qui nous apportent des événements qui permettent à cette ville d'avoir un développement harmonieux et puis surtout d'offrir à ces jeunes, et c'est ce à quoi moi personnellement je suis très sensible, d'offrir à ces jeunes toute une palette de sports à pouvoir pratiquer. Alors voilà, je ne vais pas allonger mon propos. Je vais donner la parole à ma collègue, Madame Delmule, adjointe au sport. Je vous remercie encore donc d'être venu à QC. Je félicite tous ceux qui ont organisé ce Tour d'Auvergne, cette étape. Je félicite bien sûr les vainqueurs, parce que je suis toujours admiratif, étant moi-même petit cyclotouriste, admiratif de tous ceux qui ont grimpé le mur du Temple, parce que c'est un truc très très difficile à faire. Moi, c'est du côté du 30-25 que je le fais. Eux, c'est beaucoup plus grand. Voilà, donc merci à tout le monde. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée et puis surtout une bonne continuation du Tour d'Auvergne. Merci. Oui, donc moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est de vous dire que je suis extrêmement heureuse de vous accueillir ici. Et je voudrais remercier tout le monde, bien sûr, le club cycliste, tout d'abord, et ainsi que tous les bénévoles que j'ai pu admirer sur le bord de la route. J'étais extrêmement satisfaite de voir ce que je savais déjà, comme le cyclisme est un sport populaire, il y avait quand même beaucoup de monde sur la route. Et donc merci à tout le monde, les organisateurs, c'était merveilleux de suivre cette étape, de la précéder plus exactement. Mais c'était très bien, on était dans l'ambiance, on voyait les gens qui étaient satisfaits. Et bon, j'aurais aimé qu'il fasse un petit peu moins chaud pour les coureurs, j'avoue que ça me faisait peine de les voir, mais je les ai admirés, franchement. Bien, moi je vais encore une nouvelle fois remercier bien sûr la municipalité de QC, dire au nom du comité régional cycliste et au nom de son président tout le bonheur qu'on a eu de venir finir une étape du Tour d'Auvergne à QC. Je crois que c'est une étape qui restera un petit peu marquée. Je crois que le final a marqué quelques coureurs. Moi, je suis maintenant, j'avoue, satisfait. Je ne suis pas bien épais, mais j'ai dû perdre, comme hier ce matin, quelques petits kilos. En tout cas, je vais remercier bien sûr tous ceux qui font partie de cette organisation. Je pense à notre ami Gérard Calventou. Merci d'être venu à QC, Tour d'Auvergne. Merci d'avoir fait voir que le vélo, c'était vraiment un sport, un beau sport, comme beaucoup d'autres, mais le vélo encore plus beau que les autres. Je suis pour moi satisfait bien sûr que QC répondre à nos demandes. Je parlais tout à l'heure qu'il y a quelques années, maintenant on a organisé 2 championnats de France de l'avenir. Le président de la Fédération française de cyclisme, M. Picalier, était alors en grande activité, maintenant il est au repos, et bon. Non, mais il est toujours présent. Sachez que si un jour nous avons possibilité de refaire un événement de cette nature, sachez que l'avenir cycliste de QC est prête. Si vous-même, en tant que municipalité, vous avez envie un jour de voir du cyclisme à QC, eh bien nous serons prêts. Le comité d'Auvergne et l'avenir cycliste sera prête. Encore un grand merci pour votre accueil. Merci à Roger. Les larmes de Roger, eh bien, en ont fait couler d'autres, parce que Roger, je le répète, tu es un grand monsieur, tu le sais. Aujourd'hui, tu as vécu une étape, tu en as vu d'autres des étapes, hein, mais je crois que cette étape te faisait plaisir de venir à QC. J'ai rappelé tout à l'heure que tu avais passé cette route en maillot jaune en 1956. C'est pas si vieux que ça en définitive, hein, puisque tout le monde s'en rappelle. Donc, Roger, on va te souhaiter bien sûr tout le bonheur qui soit. Merci. Et là, je vais faire un petit message. Hein. Je crois qu'on va l'encourager, Roger, parce qu'en ce moment, il passe une petite période, il a un petit peu de noir dans la tête, comme ça. Il se dit, voilà. Donc, allez, je vais vous demander, mesdames et messieurs, de l'applaudir. Et ça va vous redonner encore un petit peu de plaisir.
Et oui, bonsoir Fabrice, bonsoir à tous. Nous aussi, nous faisons notre petit tour d'Auvergne. Dans une journée, nous pouvons être dans le Puy-de-Dôme à midi, nous retrouver du côté de l'Allier le soir. Du côté de QC, nous sommes actuellement sur le cours Lafayette en direct à l'issue de cette deuxième demi-étape. On va y revenir dans quelques instants, une étape qui a vraiment marqué le début des grandes manœuvres avant même l'étape reine de demain du côté de Rion-Est-Montagne. Le temps pour moi de vous présenter l'ensemble de nos invités. Nous aurons à nos côtés ce soir monsieur Michel Rostand, qui est maire adjoint à la mairie de QC, bien évidemment, qui nous parlera de sa ville, en compagnie également de madame Françoise Dalmul, qui sera son adjointe au sport. Nous mettrons un accent un petit peu plus particulier également sur l'avenir cycliste de QC, en compagnie de son président, monsieur Jacques Dupré. On retrouvera bien sûr, comme toujours, Pierre Pouillet et notre ami Ludovic Grard pour les résultats. Monsieur Rostand, bonjour. Merci d'abord de nous recevoir dans votre belle ville de QC. Un bel événement que ce Tour d'Auvergne, et je pense un succès plutôt assez populaire aujourd'hui, hein. Oui, tout à fait. Un succès très intéressant pour la ville. QC est le centre de manifestations sportives et en particulier de vélo nombreuses, variées dans l'année, organisées par le club de la CCQC, qui est un club extrêmement dynamique et extrêmement implanté dans la ville. Et donc c'est toute la fierté de cette ville, qui est quand même une ville très sportive, qui accueille beaucoup d'événements sportifs et qui se flatte d'avoir beaucoup de pratiquants sportifs. Et on va bien sûr également remercier pour son accueil aujourd'hui monsieur René Bardet, hein, qui n'a pas pu être parmi nous, monsieur le maire de QC, qui a été présent quand même sur le podium tout à l'heure pour remettre les maillots à l'ensemble des vainqueurs. Madame Dalmul, on va revenir un tout petit peu plus maintenant sur la partie sportive. QC, une ville sportive de manière générale, le cyclisme en particulier. Combien d'associations aujourd'hui sportives à QC ? Oui, donc nous avons 36 associations sportives, qui représentent 41% de la population de licenciés. Donc pratiquement tous les sports sont représentés à QC. Ils bénéficient d'installations sportives satisfaisantes qui ont évolué au cours des années et qui sont... Un petit mot également peut-être sur ce Tour d'Auvergne que l'on retrouve de manière assez fréquente. Le vélo est un sport qui marche fort dans QC. On sait qu'il y a toujours eu une bonne politique à ce niveau-là de toute façon. Au niveau sportif, ça reste maintenant un rendez-vous de plus en plus classique au niveau du Tour d'Auvergne, hein. Oui, tout à fait. Donc je dois rappeler que monsieur Bardet, donc le maire, et moi-même sommes très favorables au cyclisme et nous aimons ça, les courses cyclistes, etc. C'est un sport très populaire. Comme j'ai pu l'apprécier cet après-midi lorsque j'ai suivi l'étape, j'ai vu du monde tout le long de la route et c'est à chaque fois comme cela. Et encore à l'arrivée de QC, il y avait du monde. Un cours Lafayette bien rempli, effectivement. Voilà, tout à fait. Et j'apprécie beaucoup le club cycliste de QC, qui est très actif, qui organise de nombreuses manifestations. Et j'ai un grand plaisir à aller voir les courses se dérouler, remettre les récompenses. Et alors j'aime beaucoup aussi l'école de cyclisme qui réussit très bien, qui s'enrichit chaque année de nouveaux éléments. Et on souhaite encore une fois que ce succès, bien sûr, se prolonge dans le temps naturellement. Tout à fait. Hein. On va parler justement donc avec Jacques Dupré. Jacques, si on peut vous passer le micro, merci beaucoup. Jacques, donc président de l'avenir cycliste de QC, également qui a des responsabilités autour de ce Tour d'Auvergne, puisque vous faites partie du comité d'organisation de cette épreuve. Parlez-nous donc un petit peu de ce club, de ce joli club de l'avenir cycliste de QC. Présentez-nous-le tout simplement, s'il vous plaît. Bien, le club de l'avenir cycliste de QC est avant tout un club formateur, puisque nous avons la joie dans notre association, dans notre club, de posséder une des plus belles écoles de vélo d'Auvergne. Je dis une des plus belles parce que l'école de vélo représente 60 éléments sur 141 éléments QC-tois. Cette école est championne d'Auvergne depuis 4 années de façon pérenne. Nous avons donc des jeunes qui aiment le sport cycliste, que ce soit du VTT, que ce soit de la route, que ce soit de la piste. Et je suis moi président de cette association depuis de nombreuses années et j'en suis toujours très fier parce que l'éducation des jeunes est notre priorité. Alors pour parler de manière un petit peu plus générale, au niveau de l'Allier, ça reste une belle terre de cyclisme, ça reste entre guillemets un comité départemental important par rapport au comité d'Auvergne ? C'est effectivement un comité important qui devrait, à mon avis, être encore un peu plus important. Et je crois que l'avenir proche nous permettra de voir un comité d'Allier devenir plus important, parce que nous avons des clubs dans l'Allier, et là je peux les citer, tels que les clubs de La Romiale, les clubs de Montluçon, le club de Saint-Pour-Saint-Varennes, qui va certainement renaître dans quelques jours, nous permettra de voir un comité départemental avec un nombre d'éléments
beaucoup plus important qu'il l'est actuellement. J'aimerais revenir aussi avec vous, Monsieur Dupré, sur votre rôle dans ce comité d'organisation du Tour d'Auvergne. Quelles sont vos prérogatives? Est-ce que vous êtes là pour chapeauter un petit peu, bien sûr, naturellement, cette fameuse étape de QC, bien évidemment, mais quelles sont exactement vos prérogatives au niveau de ce Tour d'Auvergne? Eh bien, Pierre Pouillet m'a fait la joie d'avoir un peu la responsabilité des parcours, sous son autorité, bien sûr. Mon rôle, c'est de veiller que les parcours ressemblent à ce que les coureurs souhaitent. Petite aparté, l'année passée, les coureurs nous avaient demandé de faire des parcours plus durs, plus longs. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont été comblés. Demain, ils le seront encore plus. Donc, mon rôle, c'est ça. C'est surtout de seconder Pierre Pouillet, puisque Pierre Pouillet est le grand patron du Tour d'Auvergne. Il le restera de nombreuses années, je l'espère. Et c'est surtout de l'aider, parce que ce travail d'organisation du Tour d'Auvergne cycliste, c'est vraiment un gros boulot. Parce qu'il n'y a pas que le vélo dans le Tour cycliste. Il y a l'hébergement, il y a la restauration. Enfin, il y a tout un ensemble de choses. Toute une petite ville à faire vivre et à faire bouger chaque jour, véritablement. Voilà. Donc, au comité d'Auvergne, nous avons donc chacun un petit peu notre responsabilité, et puis chapeauté bien sûr par le grand patron qui est Pierre Pouillet. Un tout petit mot sur cette grande trouvaille qui a été la vôtre, si j'ai bien compris, ce mur du temple qui a priori a fait mal aux pattes quand même cet après-midi et qui a créé les premiers écarts, on va dire, dans cette épreuve, même si l'étape dans son ensemble avait déjà de toute façon bien arrangé un petit peu les différents classements. Le mur du temple, c'est une bosse dans le jargon cycliste, qui ne demande pas grande nécessité de grimpeur, mais qui demande d'être un coureur relativement complet. C'est une bosse qui se monte sur la plaque, comme disent les grands coureurs, avec un pourcentage relativement pentu au départ, et après ça s'adoucit un petit peu. C'est assez long. En plus, pour les suiveurs, c'est une superbe route. Vous avez un point de vue superbe. Une route qui est jalonnée de bruyère. Aujourd'hui, elle n'était pas tout à fait en fleurs, mais c'est vraiment magnifique pour les suiveurs. Les cyclistes m'ont dit on n'a pas le temps de le voir. Bon, nous, on a le temps de le voir, mais je crois qu'au niveau sportif, c'est vraiment une belle bosse. Une belle demi-étape, Pierre, cet après-midi. On avait parlé éventuellement d'un sprint ce matin. On s'attendait peut-être quand même à voir quelques baroudeurs tenter des choses cet après-midi. Les grandes manœuvres, on le verra dans quelques instants avec Ludovic, ont vraiment commencé. La course a été plus que bien lancée et c'est quand même bien décanté aujourd'hui. Tout à fait. On a l'habitude de dire ce sont les coureurs qui font la course. Et aujourd'hui, ils nous ont prouvé qu'ils faisaient la course et qu'ils se l'appropriaient. Et quand Ludo, ce matin, a dit il y aura peut-être un baroudeur, eh bien, il a visé juste. Le baroudeur, c'était Rostolan. Rostolan, c'est un grand patron du cyclisme amateur. C'est un grand coureur. C'est un jeune coureur. C'est quelqu'un dont ses parents, dont son papy, a été un coéquipier de Jacques Anquetil et qui est vraiment un garçon charmant, et qui a prouvé qu'avec son équipe d'Aix-en-Provence, eh bien, ils étaient en capacité de venir, non pas pour figurer, mais pour gagner. Et quand on voit aujourd'hui au niveau du Tour d'Auvergne, quand on voit le changement de maillot, que ce soit le maillot jaune, que ce soit le maillot à pois, quand on voit la bagarre qui existe, eh bien, avec Jacques, on est particulièrement fiers de nos parcours. Et lorsque les coureurs nous ont demandé l'année dernière de durcir la course, je pense qu'on a répondu présent et je crois qu'on aura eu, non pas un accessite, mais on aura eu le prix d'honneur. Et ça, Ludovic va nous en dire un tout petit peu plus. Donc Ludovic, une deuxième demi-étape cet après-midi qui a été pas mal mouvementée. On a senti quand même que les premiers kilomètres de ce matin dans le sens Allier, Puy-de-Dôme avaient déjà quand même pas mal fatigué les organismes. Cet après-midi, on a eu une course véritablement très intéressante. Tout à fait. Bon, c'est-à-dire que comme je dis, les jours se suivent et ne se ressemblent pas, et les demi-étapes se suivent et ne se ressemblent pas. Et je peux dire que Jacques et puis Pierre ont choisi un circuit coriace, c'est le cas de le dire. Lorsqu'on est arrivé dans ce pied du mur du temple, je connaissais pas vraiment ce coin et je peux vous dire que connaissant des monts, il y a un moment ça pique aux yeux et effectivement tel que Pierre Pouillet disait à l'instant, et ben les baroudeurs se sont montrés, les plus forts se sont montrés et les coureurs qui sont là pour le Tour d'Auvergne et pour faire un classement se sont démontrés aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça a été une étape donc, avec un départ de Cournot d'Auvergne avec la ville arrivée de ce midi. C'est effectivement un départ très rapide qui est le compteur de la moto était régulièrement à plus de 60 à l'heure 60 à l'heure et emmené par le VC Caladois malheureusement avec quelques chutes pour certains coureurs.
c'est les aléas du métier du coureur cycliste. Et bon, on leur souhaite bon courage et bon rétablissement pour ceux qui sont à l'hôpital et pour ceux qui vont rentrer chez eux. Mais effectivement, c'était un départ très rapide. Ensuite, lorsqu'on a abouti le kilomètre donc 26,6, on a eu 10 coureurs qui se sont détachés. À partir de là, c'était une course qui a été d'attente, on va dire, avec un écart maximum de 1,25. Certes, il n'y avait pas forcément les meilleurs coureurs. Et arrivé au mur du Temple, où Jacques Dupré a choisi ce fameux mur que je ne connaissais pas. Là, j'ai découvert la course qui a débuté parce qu'on a eu un retour du peloton qui s'est fait d'une vitesse grandiose. Et là, on a vu les gros coureurs passer sur les avant-postes. Et là, je peux vous dire que ça a fait des sacrés écarts parce que quand on en a vu de partout, même moi qui étais sur la moto info d'ailleurs pour RVA, faire le direct c'était pas évident parce que j'en voyais de partout, je savais plus d'où je devais aller et c'était une super course, ça c'est quoi de le dire. Ensuite alors Thomas Rostolan effectivement de Aix-en-Provence, il a démontré une démarche d'une capacité professionnelle pour moi d'un coureur digne d'un élite, hein, on peut le dire. Quand je lui ai vu qu'il a démarré sur la plaque à 3 km du sommet, il a fait un écart relativement de 30 secondes en peu de temps et derrière on avait 5 coureurs ils ont fait la chasse-patate, ça s'appelle la chasse-patate dans le jargon cycliste, avec le maillot de leader de Sébastien Fournet-Fayard qui était là pour essayer de limiter la casse. Il était dans une, on va dire, une journée moindre, hein, parce qu'on l'a vu dans son regard. Et effectivement, il a fait ce qu'il pouvait, mais lorsqu'on a abouti à la descente du mur du Temple, à 10 bornes de l'arrivée, on est quand même arrivé avec un écart de 1,30. Donc la messe était dite, c'est le cas de le dire, hein, on peut pas dire autrement. Et Thomas Rostolan était en train de faire un festival. Moi j'appelle ça le festival. Et la Provence a gagné l'Auvergne, comme je disais dernièrement à un collègue presse. Donc la Provence a gagné. Pourquoi? Rostolan fait la première place. Et ensuite Anthony Pérez prend la deuxième. Quoi dire de plus pour Aix-en-Provence qui est en train de jouer sur tous les tableaux, équipe, les maillots. Je crois qu'Aix-en-Provence est en train de mettre ses marques. Mais une anecdote qu'il faut noter, c'est comme le comité d'Auvergne. Il faut le dire, le comité d'Auvergne qui est un petit comité. Aujourd'hui, il m'a fait plaisir à le voir autour des vélos, hein. C'est Michael Bérard qui finit quand même 10e. Ça, il faut le signaler. Et après, on a aussi Nicolas Château du Team Pro Nicolas Roux qui fait quand même 7e sur une étape comme ça, et à savoir que les écarts, il y a un moment, c'était quand même plus de 2 minutes à 20 km de la ligne d'arrivée. Il y a eu du boulot et du gros boulot de fait par ces formations à l'arrière. Voilà ce qu'on peut dire de cette étape. Et moi, je tiens un grand coup de chapeau parce que je me suis fait plaisir. Par contre, pour les directs, c'était moins marrant. Alors donc là, notre ami Thomas Rostolan qui a pris le maillot jaune. On a également d'autres changements de maillot, hein, je crois, après à signaler. Hein, tout à fait. Alors les maillots, alors là, tout a changé. Hein. Là, on peut le dire. Maintenant, hein, Rostolan, lui, il a tout raflé. C'est le cas de le dire. C'est le maillot à pois. Et ensuite, c'est le maillot jaune. Il a raflé les deux. Bon, il a passé le mur du Temple qui rapportait plus de points depuis le départ de ce Tour d'Auvergne. Il a tout de suite pris le dessus. Ensuite, le maillot vert, c'est toujours Christophe Laporte qui l'endosse. Aix-en-Provence encore une fois. Donc, comme je vous le disais dernièrement, voilà, Aix, il est là. Ensuite, le maillot de meilleur jaune, hein, le maillot blanc, c'est Gabriel Chavagne. Ça a changé d'épaule. Hein. Julien Duval a eu une mauvaise journée pour lui dans cette étape. Et Charvieux-Chavagneux a profité de ce but pour pouvoir aller endosser le maillot. Et pour le maillot bleu, ça faut le signaler, hein, c'est un coureur du comité régional Auvergne, c'est Mathieu Lemoine qui a endossé ce maillot bleu. Et c'est super, je pense que Pierre il doit être très heureux ce soir. Je crois qu'il ne va pas l'arroser, mais ça pourrait se faire. Il l'arrosera assurément, s'il le garde bien sûr jusqu'à Châtel-Guyon naturellement. J'aimerais revenir à quelques instants avec Pierre. On va parler un tout petit peu, Pierre, si vous le voulez bien, de cette grosse chute avec des coureurs qui malheureusement donc ont fini dans un état un petit peu difficile, ont fini un petit peu à l'hôpital. Rien de méchant, c'est aussi l'occasion pour nous, Pierre, si vous le voulez bien, de parler un petit peu des notions de sécurité sur l'ensemble de l'épreuve, s'il vous plaît. Eh bien, la sécurité, c'est primordial. Vous savez, lorsqu'on organise une épreuve de la sorte qui a une volonté d'être une volonté nationale, d'être une épreuve de haut niveau,
N'oublions pas que notre président de jury est un commissaire international, un commissaire UCI, donc ça vous donne le niveau que l'on a, avec des commissaires régionaux qui sont avec notre commissaire UCI et qui grandissent, parce que je pense que sur des épreuves comme ça, on grandit. Mais il faut savoir qu'avec Jacques, on a la responsabilité d'un paquet d'hommes et de femmes qui se situent, je dirais, étalés sur 2 km 500, 3 km. Et quand on attaque les villes, quand on attaque la race campagne, on a besoin du concours de nos partenaires que sont la gendarmerie, que là je salue. Et je voudrais dire et remercier le lieutenant-colonel et ses hommes, parce que ce sont nos anges gardiens. Nous avons bien sûr des motos, et je me félicite du travail qui a été fait en commun. Le lieutenant a demandé cette année qu'un travail de collaboration soit fait entre son unité, cette gendarmerie que nous aimons tant, et puis Moto Vélo Passion, qui est l'équipe régionale auvergnate, et puis l'équipe régionale de l'Allier, qui s'appelle Moto Allier. Et on a fait un travail fantastique entre tous. Il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'on a 22 motos de sécurité de gens qui sont des bénévoles, qui travaillent sur des formations avec la Fédération française de cyclisme et qui sont en contact du grand domaine puisqu'ils travaillent avec la gendarmerie. Et moi, je me félicite de ce travail qui a été fait, de la collaboration passée, du sang qui est passé entre nous tous et qui fait que, eh bien, cette épreuve, moi, j'ai eu un compliment et ça m'a été droit au cœur. Il y a un directeur sportif qui est venu me voir à midi. Il m'a dit, vous savez, M. Pouillet, sur votre épreuve, les coureurs, ils ne pensent qu'à rouler. Ils savent qu'ils sont protégés. Ils savent que l'épreuve est sécurisée au maximum. Eh bien, ça, c'est un choix qu'on a fait. Ça impose des signaleurs, ça impose des bénévoles dans les villes. Il faut savoir qu'on a traversé des villes avec des bénévoles d'autres villes, avec des bénévoles d'autres sports. Et grâce à ça, eh bien, on sécurise notre épreuve. Mais il ne faut pas oublier quand même que le sport cycliste, eh bien, c'est un sport à risque. Et que les épaules, eh bien, c'est la première blessure qui arrive. On a eu 2 épaules aujourd'hui, je le regrette. Et je salue les 2 sportifs qui ont été. Je leur transmets toute l'amitié de l'Auvergne et les souhaits de prompt rétablissement. Mais ce que je voudrais insister, c'est que toute cette sécurité, eh bien, c'est quelque chose de très très important, et non seulement vis-à-vis des coureurs, mais vis-à-vis des médias, vis-à-vis des autorités préfectorales, régionales, des autorités de tout ordre, des villes. Et je voudrais dire que nous attachons une importance fondamentale avec Jacques et mon équipe, avec nous tous, à ce que dans ce domaine-là, eh bien, on essaye d'obtenir tolérance zéro. On n'y arrive pas toujours, mais on essaye d'approcher cette sécurité qui fait que les coureurs, eh bien, ils sont sur leur champ et ils se font plaisir aussi parce que ce sont des sportifs qui ont besoin d'être concentrés sur ce qu'ils font. Et dans ce domaine-là, il faut qu'on les sécurise à fond. Voilà. Et ce sera encore le cas demain, Ludovic, sur l'étape qui était annoncée comme l'étape reine de cette épreuve, l'étape qui nous mènera de Vulcania à Rion-Est-Montagne. Dis-nous un petit peu plus, s'il te plaît. Tout à fait, Julien. Disons que demain, à compter de 13h15, donc on aura un départ de Vulcania qui fête d'ailleurs ses 10 ans. Vulcania, ça va être un super départ. Comme quoi, on a la chance d'être accueilli dans des grands lieux et dans des grands sites, c'est le cas de le dire. Et pour partir en direction de Rion-Est-Montagne, longue de 153 km. Mais attention, moi je dis on est en Auvergne, mais pour moi demain c'est le Mont Ventoux de l'Auvergne, parce que quand même le dénivelé va monter à 2174 mètres. Donc ça va risquer de piquer les yeux. Pour certains, les sprinters, c'est pas leur tasse de thé. Et malheureusement, demain, il va y avoir des gros écarts. Demain, 2 gros prix des monts, on va dire, de 2e catégorie, comme dans le terme du Tour de France, avec donc après Saint-Sulpice, juste après. Et ensuite, on en aura un au kilomètre 129, c'est à Saint-Amandin. Ça, c'est deux GPM qui auront lieu. Ensuite, malgré qu'il y a que des montagnes, on aura un sprint de bonification, ce qui permettra de marquer des points pour le maillot vert. Ça sera au kilomètre 78 avec la Tour d'Auvergne. Ça, c'est les 3 sprints en tout qu'on aura pendant cette épreuve. À savoir que demain, on se dirigera quand même sur des gros sites. La Tour d'Auvergne, Donat,
Montboudif, donc Condat, on arrive à Rion-Espontagne pour se redescendre un peu plus bas à Menet et là on en reviendra à Rion-Espontagne. Grosse épreuve.